Thomas Hichon, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, enseignant, spécialiste des fake news et des théories du complot. Est-ce que les fake news sont le plus grand danger qui menace la jeunesse aujourd'hui en France ? C'est toujours difficile de répondre à cette question. Ce qui est sûr, c'est que vu comment les jeunes ont choisi de s'informer, c'est-à-dire de passer majoritairement par les réseaux numériques, eh bien oui, les fake news deviennent un énorme problème parce que sur le chemin de l'information de qualité qu'ils pourraient trouver sur Internet, il y a bien souvent des petits pièges, des gros pièges, des énormes pièges. Et cette désinformation, elle touche à la fois toutes les générations, mais elle touche peut-être plus les jeunes. Pas parce qu'ils sont plus bêtes ou moins capables de faire la distinction entre le vrai ou le faux, au contraire, mais parce que l'endroit où ils s'informent est pollué par toute cette désinformation-là. Alors justement, comment éviter les pièges tendus ? Est-ce que les jeunes sont suffisamment armés pour repérer des fake news ? Ben, mon expérience de tout ça, je me suis pas levé ce matin en me disant tiens, qu'est-ce qu'en pensent les jeunes ? Moi j'ai fait au cours des 10 dernières années 450 ateliers d'éducation aux médias dans des collèges, dans des lycées, dans des universités, avec tout un tas de jeunes depuis 10 ans. Et ce que je constate, c'est qu'ils ont bien conscience qu'il y a des pièges. Ils savent que sur Internet, il y a des choses qui sont fausses, fake, fabriquées, mensongères. Ils ont l'impression, parfois un peu l'illusion, qu'ils comprennent très très bien l'outil, l'objet, le téléphone, le smartphone, et qui comprennent très bien les réseaux. Souvent, ils ne comprennent pas aussi bien que ça ce qui se passe derrière leurs écrans. La mécanique finalement. Ouais, les logiques d'algorithme, les logiques de recommandation de contenu, la manière dont on peut se faire enfermer un peu dans une bulle de filtre, qui a des histoires de données personnelles, que nos vies privées nous sont un petit peu volées par les grandes plateformes numériques. Tout cet aspect-là, qui est fondamental, j'ai un peu l'impression qu'il passe un peu à côté. Donc oui, ils sont exposés, oui ils ont conscience que ça existe et ils ont de bons réflexes, mais il va quand même falloir à un moment qu'ils acceptent d'écouter, peut-être pas des vieux cons comme moi, mais ceux qui pourront leur expliquer ce qui se passe derrière leurs écrans. C'est ce que disait Saint-Exupéry, on va le citer, on est à Lyon, hein. L'essentiel, c'est ce qui est invisible à l'œil. Et sur un réseau social, l'essentiel, c'est ce que vous ne pouvez pas voir. Et c'est ce qu'il faut justement comprendre pour éviter les pièges. Alors, aussi sur les réseaux sociaux, l'omniprésence, la surexposition, est-ce que c'est aussi une bombe à retardement pour les jeunes générations avant d'arriver sur le marché du travail ? C'est-à-dire qu'un recruteur pourra tomber sur des photos qui ont été prises pendant un moment de jeunesse, on va dire. Est-ce que ça, il y a un risque là-dessus dans les années à venir ? Là, on arrive sur le deuxième aspect le deuxième problème que nous posent ces réseaux sociaux, c'est la modification très profonde de ce qu'est notre vie privée, de ce qu'est notre intime, de ce qui doit rester un petit peu caché, un petit peu secret, et qui en fait est un peu livré en pâture. Là, il va falloir que un certain nombre de jeunes comprennent que y a des choses qu'il ne faut pas publier sur les réseaux, que peut-être dans les soirées, il ne faut pas trop emmener les téléphones, et surtout qu'il faut arrêter d'envoyer des choses en message privé que les autres n'ont pas envie de recevoir. Si vous voyez de quoi je parle, je pense que vous avez compris. Justement, est-ce que vous voyez déjà évoluer la pratique des réseaux sociaux avec les jeunes générations ? Oui, je crois qu'on voit bien que, en gros, les plus vieux utilisent les réseaux pour s'informer, mais ils partagent aussi beaucoup de choses. Ils vont partager beaucoup de contenu, republier, mettre en ligne des choses. Les jeunes sont plus passifs dans leur pratique des réseaux. C'est-à-dire qu'ils vont plutôt être, on va pas dire attentistes, mais ils vont moins partager de choses. Ils vont liker, ils vont commenter, mais ils vont plutôt le partager de manière un peu invisible. Hein, Parce qu'ils sont conscients des risques, vous pensez ? Parce que leur pratique n'est pas forcément de se transformer dans des publicateurs d'informations. En fait, leur truc, c'est plutôt bien de consommer l'information. Hein, ils sont un peu au centre de cette mécanique-là et ils comprennent, à mon avis, pas toujours le problème qu'il y a à ça. Après, ils partagent aussi des bêtises, mais ils ne sont pas les seuls. Et je crois qu'il y a un truc surtout. En fait, il faut arrêter de faire des jeunes les responsables de problèmes qu'ils n'ont pas fabriqués, qu'ils n'ont pas souhaités et sur lesquels ils sont beaucoup plus victimes qu'acteurs en réalité. Je crois que c'est à nous, les adultes, de guider ces jeunes et de leur permettre de devenir des adultes éclairés, responsables, des citoyens capables de faire de bonnes décisions. Mais je crois qu'il y aurait quelque chose de très injuste à considérer que le monde dans lequel ils évoluent aujourd'hui serait de leur fait à eux. C'est pas eux qui l'ont fait, ce monde-là.
Le monde qu'ils font, c'est celui de demain. C'est là qu'ils ont un enjeu et c'est là qu'il faut qu'ils s'emparent des choses. On vous rencontre, Thomas Huchon, dans cette rencontre entre la jeunesse et les entrepreneurs. Avec quel message vous aimeriez que les jeunes repartent aujourd'hui de Samatch ? Je voudrais qu'ils aient un petit peu plus confiance et en même temps qu'ils conservent leur part de doute. Qu'est-ce que je veux dire ? Je voudrais que finalement, ils arrivent à comprendre qu'il y a des choses sérieuses et il y a des choses fiables dans la vie. Et que pour les trouver, il faut être capable d'exercer son esprit critique. L'esprit critique, c'est pas uniquement critiquer ou rejeter, c'est discerner. Avoir le doute. Et alors, c'est avoir le doute, mais c'est discerner. Donc, c'est une opération très précise. Hein, et je crois que s'ils devaient garder une seule chose, c'est méfiez-vous de ce que vous avez envie de croire. Merci Thomas Huchon d'avoir partagé ce moment avec nous Merci sur Samatch. Au revoir.